Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Il est 9h59. On va patienter encore 2 petites minutes avant de lancer le webinaire. J'espère que vous voyez bien mon écran. Si vous ne voyez pas mon écran, s'il vous plaît, je vous demande de chatter pour me le dire. Euh, J'espère que vous avez tous reçu votre petit coffret déjeuner. Si ce n'est pas le cas, il devrait vous être livré d'ici ce jour à midi. Donc, avertissez-nous bien si vous n'avez pas reçu encore votre coffret. Merci. Je vous propose de démarrer ce séminaire. Il est 10 heures. Donc, rebonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons aborder du coup un webinaire sur les applications modernes et comment effectivement aujourd'hui le cloud native mise sur ce changement. Je serai accompagné du coup, attendez, hop, voilà. Je serai accompagné ce matin de Michael Lelouch, que certains d'entre vous connaissent déjà. Michael, du coup, représente la société VMware. Michael est Senior Solution Engineer. Michael, je ne sais pas si tu as ton micro ouvert ou pas, si tu peux éventuellement te présenter. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez correctement? C'est tout bon. Ok, super, bonjour, enchanté. Effectivement, merci Guillaume de m'introduire. Je m'appelle Mickaël Lelouch, je suis avant-vente VMware depuis 3 ans et demi et donc je suis basé dans le sud de la France et je gère l'ensemble des clients français du sud de la France. Voilà. Hop. Alors ce matin, on va vous parler donc du coup effectivement rapidement, on va vous redonner une vision donc du partenariat VMware Groupe Exanet. Derrière, on abordera du coup la solution VMware Tanzu et ensuite comment nous, Groupe Exanet, on peut vous accompagner dans cette démarche de mise en place de solutions de conteneurisation, de gestion de ces conteneurs et d'automatisation. Alors le partenariat VMware, pour rappel et pour faire un petit focus un tout petit peu avant ce partenariat, Groupe Exanet du coup appartient à un éditeur de logiciels. Donc quand on parle application moderne, là on est dans le cœur du sujet. Notre société mère s'appelle Isagri et Isagri est le 9e éditeur de logiciels en France. Tout secteur confondu, toute verticalité métier confondu. Nous avons la chance d'être dans une entreprise qui est à peu près de 2250 salariés, un petit peu plus maintenant de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise familiale qui est basée à Beauvais, donc en France, dont le fondateur est toujours à la tête. C'est une entreprise qui a aujourd'hui un petit peu plus de 40 ans. Et nous avons donc du coup un petit peu plus de 24 filiales spécialisées dans l'édition logicielle. Alors du coup, ces différentes filiales, on les voit ici.
On a 3 verticalités métiers. Une verticalité métier qui tourne autour des ERP pour le monde agricole et viticole, ainsi que l'agroalimentaire. Un deuxième métier sur les métiers des cabinets d'expertise comptable, donc toutes les solutions logicielles pour les cabinets d'expertise comptable. Donc là, typiquement, on est second en France, donc on est derrière Cegid, devant Sage. Et enfin, derrière, on est spécialisé également sur des solutions de WMS, donc de gestion d'entrepôt et de logistique, pour les grands du transport et de la logistique dans le monde entier. Et donc Exanet est en fait le cœur du réacteur. On est le cloud provider en fait de ce groupe et nous pourvoyons du coup les infrastructures qui permettent effectivement le développement des différentes applications. Si je me mets donc sur la partie Exanet, donc Exanet en chiffres, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 170 collaborateurs, une présence sur 10 endroits en France, donc 10 implantations, on couvre le territoire national. Nous avons 8 data centers, dont 2 en propre qui sont basés à Reims, qui sont les nôtres, dont les murs nous appartiennent, Tier 3+. Et nous avons donc les agréments, donc hébergeurs à données de santé, les ISO 27001 sur les 6 pans de l'ISO 27001. Et nous sommes également VMware Cloud Verified, c'est-à-dire que nos data centers ont été validés, audités par VMware et sont aux dernières versions de logiciels validées par l'éditeur pour vous permettre de pouvoir être hébergés chez nous et enfin derrière de pouvoir éventuellement jouer l'hybridation entre votre cloud, le nôtre et éventuellement les clouds publics. La petite actualité, c'est qu'aujourd'hui, donc Exanet figure parmi le top 30 des partenaires cloud providers en France. Il y en a à peu près 250 aujourd'hui. Il y en a 4200 dans le monde. Et enfin, on fait partie du top 10 des partenaires sur la partie intégration et la partie service. La petite particularité, c'est qu'on est très fiers le mois dernier d'avoir obtenu donc cette certification Master Service Competency Cloud Native, qui est du coup autour des solutions VMware Tanzu, donc le sujet qu'on va aborder ce matin. Donc aujourd'hui, Exanet vous garantit avec son partenaire VMware que nous sommes en capacité technique, humaine et commerciale de pouvoir vous accompagner sur ces projets de modernisation des applications. On a cette capacité à pouvoir évoquer avec vous les différents cas d'usage et surtout la méthodologie de comment on prend un premier projet de mise en place de containerisation et de conteneurs dans une architecture. Simplement ici, donc un petit bref rappel sur les agences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment nous sommes implantés aujourd'hui. Donc, on a une vraie présence historique centre de la France et également du coup sur la région Auvergne-Rhône-Alpes-PACA. Nous avons également une implantation à Toulouse depuis maintenant 1 an et demi et c'est une agence qui démarre assez fort puisque nous avons beaucoup de projets, dont des projets de modernisation des applications. Donc effectivement, voilà, on va continuer nous à nous développer sur la partie nationale afin d'être toujours plus proche de vous avec un objectif, c'était à 2 heures maximum de tous nos clients, 2 heures physiques maximum pour pouvoir vous garantir des SLA sur la partie intégration. Maintenant, je vais laisser la parole du coup à Michael. Michael, je vais également te partager le contrôle. Du coup, normalement, tu dois pouvoir maintenant faire passer les slides. Ok, super. Merci Guillaume pour ton introduction et pour votre confiance. Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Ok, je vais faire un test aussi du contrôle. Est-ce que je peux basculer? C'est bon. Ouais, super, il y a un petit décalage. Ok, attendez. Je fais. Ouais, ça marche pas super bien. Ok, il y a un gros décalage entre. Est-ce que Guillaume, je peux partager? Je peux prendre la main? C'est parti, tu peux y aller. Ok, alors, ouais, sauf que j'ai un souci, je n'arrive pas à contrôler Guillaume. Alors, je suis sur la première slide. Remets-toi sur la première et puis je vais te dire suivant. Je suis désolé, je vais te. Voilà. Ok. Très bien, parfait. Donc bonjour à tous. Donc j'ai voulu commencer effectivement avant d'introduire le sujet de Tanzu par qu'est-ce que VMware en 2022. Certains d'entre vous connaissent, d'autres ne connaissent pas. Donc l'idée c'est de revoir un peu le portfolio de VMware aujourd'hui en 2022. Il y a eu beaucoup d'annonces. J'espère vous voir également en VMware Explore à partir du 7 novembre. Donc VMware en 2022, qu'est-ce que c'est? C'est 5 grands piliers stratégiques dans la transformation digitale des entreprises.
aujourd'hui. Le premier, c'est celui qu'on va parler ce matin, qui est la transformation applicative, App Platform, qui est avec la franchise VMware Tanzu. Le deuxième, c'est tout ce qui est autour de l'automatisation des data centers, l'optimisation des assets, des applications dans un monde multi-cloud, un framework de cloud management. Le troisième, c'est autour des infrastructures. Donc, VMware est en capacité aujourd'hui de moderniser les infrastructures et de vous accompagner à la fois dans le hybrid cloud et dans le multi-cloud grâce à ces solutions VMware Cloud. Le quatrième pilier de VMware, c'est autour de la sécurité. Donc, nous sommes un acteur fort de la sécurité, à la fois autour de l'EDR, à la fois autour des solutions de sécurité dans le réseau LAN et WAN de nos clients. Et enfin, le cinquième pilier, c'est la partie Anywhere Workspace. Donc, VMware peut vous accompagner sur la partie Hybrid Workforce, donc la modernisation et le management de vos terminaux mobiles, tels qu'ils soient, et de tout type d'OS, ainsi que la virtualisation de votre poste de travail en mode VDI. Donc, tu peux passer. Vas-y, tu peux encore. Donc, juste pour bref rappel, quelques mots importants et qu'il faudra garder tout au long de la session. Tanzu est un portfolio qui adresse plusieurs besoins et plusieurs sujets, notamment autour des développeurs ainsi qu'au niveau des opérationnels. Les marques Verelize sont la partie cloud management et les marques VMware Cloud sont sur la partie infrastructure. On pourra y revenir en unicast si vous le souhaitez et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres discussions ou contacter Xanet sur d'autres sujets. Je vais passer. Donc, c'est pas VMware qui le dit, c'est surtout les Gartner et les IDC. Il y a deux études qui ont été publiées. En 2025, plus de 85% des organisations feront tourner des applications conteneurisées en production, ce qui signifie vraiment une grosse croissance par rapport à 2019. On le voit sur le terrain, moi je le vois tous les jours chez les clients, des éditeurs de logiciels, des éditeurs de pro logiciels qui commencent à livrer en mode conteneurisé et les IT des entreprises ne sont pas prêts à accueillir ça. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que on a un phénomène de black box, donc des machines virtuelles qui sont livrées avec du conteneur à l'intérieur, sauf que ça crée des problèmes de sécurité et d'autres problèmes de gouvernance. Donc ça, c'est la première étude. La deuxième étude de l'IDC, qui est juste après, va nous dire que une grosse partie, si tu peux passer Guillaume, j'ai un gros décalage, pardon. La moitié des entreprises et des applications vont tourner également sur de l'hybrid cloud et sur du multi-cloud. Et ça, c'est important parce que, en effet, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir à un moment donné gérer un contexte de conteneurisation sur différentes plateformes. Donc, si tu peux passer. Donc, Tanzu, la marque de VMware, adresse deux grands sujets en termes d'expérience. Le premier, c'est les applications et le deuxième, c'est les infrastructures. Donc, dans le premier, vous allez avoir toute la modernisation de votre infrastructure pour aller héberger vos conteneurs Kubernetes. Et le deuxième, VMware est prêt aussi à vous accompagner sur la transformation de vos monolithes, donc de vos applications legacy en microservices. Si tu peux passer. OK. Modernisation des applications et plateformes. Pourquoi et comment? Alors, on parle beaucoup de moderniser. La question, c'est pourquoi on modernise et qu'est-ce qu'on cherche à avoir en termes d'objectifs? Encore une fois, c'est des études du Gartner qui le montrent auprès de beaucoup de sociétés. Le top 1 de l'objectif de pourquoi moderniser, c'est la sécurité. D'accord? On pense souvent à d'autres sujets, mais c'est vraiment la sécurité. Vous allez voir que quand on conteneurise, on est capable de patcher plus rapidement, de sécuriser plus rapidement des applications. On va également chercher de la résilience, d'accord?
et de la portabilité. Ça, c'est les facteurs les plus recherchés dans les entreprises aujourd'hui. Et notamment, un point qui est important, c'est la capacité à standardiser. On va en parler tout au long de notre webinaire sur comment standardiser nos plateformes et comment mieux industrialiser nos plateformes. Et vous allez voir qu'il y a une technologie qui va mettre d'accord l'ensemble des acteurs du marché dans ce sujet de la standardisation. Sur les chantiers de modernisation, je suis désolé, il y a un petit logo qui est resté dans la présentation. Donc c'est pas du tout la transformation d'infrastructure, elle n'est pas orientée sur Azure, mais ça en fait partie en effet quand vous avez des sujets avec Microsoft. On a réussi à les grouper par 3 grands piliers. Le premier, c'est la transformation des applications. La transformation des applications, l'objectif étant de supprimer les frictions au niveau des développeurs, de favoriser l'adoption de nouvelles technologies et d'accélérer votre portfolio applicatif. Ça crée de l'innovation, ça réduit le time to market et ça permet d'être vraiment résilient dans vos applications. Le deuxième grand pilier, c'est la partie transformation DevSecOps. Le DevSecOps aujourd'hui est une méthodologie, est une approche dans les entreprises qui est en vogue, qui est souvent un buzzword, mais qui permet aussi d'accélérer le développement et la livraison des applications containerisées, de sécuriser également votre forge de logiciels ou votre usine de logiciels et de simplifier l'exploitation des contenus. Ces 2 grands piliers que vous voyez sur la gauche, le vert et le bleu, sont soutenus par la franchise Tanzu, on le verra tout à l'heure. Le troisième pilier, c'est la transformation des infrastructures et soutenu par VMware Cloud. Il est extrêmement important dans votre stratégie de mener à la fois la transformation des infrastructures et la transformation des applicatifs, notamment par une méthodologie que je vais vous montrer juste après. La méthodologie qu'on apporte justement pour définir les grands chantiers, c'est la méthodologie des 5 R. Les 5 R veut dire Retire, Retain, Rehost, Replatform et Rebuild. Ce sont une stratégie qui permet de faire l'analyse de votre portfolio et de définir la bonne route pour vos applications. Ce qu'on voit, et en termes d'études, c'est que la majorité des applications, autour de 60 à 70%, sont entre le Rehost et le Replatform. Qu'est-ce que ça veut dire le Rehost? Le Rehost, c'est de déplacer vos applications sans les toucher vers une autre plateforme, qu'elle soit cloud privé ou cloud public. Ça, c'est grâce aux technologies VMware Cloud. La partie Replatform, c'est l'objectif de prendre vos applications, de les réécrire en mode conteneur, donc de les transformer. Et enfin, le dernier pilier que vous voyez sur la droite, qui est le pilier de la réécriture complète. On va partir d'une feuille blanche et on va réécrire votre application de A à Z. C'est ce qu'on appelle le refactor. Et ce refactor, en fait, on est en capacité de le mener à bien avec les équipes VMware. La courbe que vous voyez en bas, c'est la courbe de difficulté. Plus on est vers la gauche, plus c'est simple. Plus on est vers la droite, plus c'est complexe. Et on voit que plus c'est complexe, plus la technologie n'est pas forcément l'acteur principal dans ce refactor. Vous allez voir que le côté humain et le côté service est extrêmement important aussi pour aller vers le refactor. Mais pour définir cette stratégie, si tu peux passer Guillaume sur la prochaine slide, il faut faire une analyse. Et l'analyse de votre portfolio applicatif est extrêmement important pour définir cette stratégie des 5 R. En fait, on prend plusieurs facteurs. On prend le quoi, le quand, le comment et le pourquoi, avec différents facteurs qui sont importants. Par exemple, la criticité business, le coût, le risque et la tolérance, la maturité de votre application, le langage qui est utilisé au niveau technologique. On prend plein de facteurs. Et en fait, ces facteurs viennent de vous en entreprise et des interviews qu'on mènerait chez vous au sein de différentes populations pour justement avoir un schéma directeur de transformation digitale au niveau de vos applications et d'amener à votre DSI ou vos directeurs qu'est-ce qu'il faut, où il faut mettre l'effort et comment mettre l'effort. D'accord ? Dans cette transformation, ce qui est important, c'est les technologies qui sont clés. Et il y a 2 technologies qui ressortent de cette transformation. Le premier mot, c'est Kubernetes. Le deuxième mot, c'est multi-cloud. Kubernetes devient le standard et la nouvelle infrastructure dans un monde multi-cloud. Et le multi-cloud permet justement aux organismes
et aux entreprises d'aller chercher le meilleur des services au meilleur endroit. Il va falloir composer avec ces deux technologies, Kubernetes et multi-cloud, et c'est là que VMware est extrêmement fort parce qu'on va rendre le plus simple possible l'adoption de ces technologies. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand on adopte une technologie open source, notamment Kubernetes qui est open source, vous avez un écosystème qui est extrêmement large, qui s'appelle l'écosystème de la Cloud Native Computing Foundation, et aujourd'hui qui regroupe plus de 500 services à l'intérieur. C'est une difficulté pour les entreprises de faire le bon choix technologique au niveau des thématiques. Donc, vous allez voir que dans ce qu'on appelle l'adoption à la Cloud Native Technology Ecosystem, Kubernetes n'est qu'un quart de cette démarche et qu'ensuite, il va falloir adopter des outils autour de l'usine de logiciels, autour du PaaS, autour de l'observabilité, autour de la sécurité. Et en fait, vous avez un écosystème qui est extrêmement riche et qui n'est pas intégré et consistant. Ce qu'apporte VMware, c'est une solution consistante, enterprise, sur lequel il y a du support et sur lequel vous avez les meilleurs choix technologiques de la fameuse Cloud Native Computing Foundation. Ça, c'est extrêmement important. On peut passer. Kubernetes permet justement d'avoir un standard d'infrastructure. Vous connaissez certains langages qui sont juste en dessous, EC2, VMDK, Azure VM Virtual Machine, Google Cloud Storage, VPC, Load Balancer, ce sont des jargons et des technologies locales et spécifiques aux cloud providers. La problématique est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut faire du multi-cloud et de l'hybrid cloud, nous avons besoin d'un standard. Et le standard qui met tout le monde d'accord est Kubernetes, puisque son API et son infrastructure est unique et chaque cloud provider propose cette plateforme en forme de standard. Ce qui permet aux applications de tourner de facto avec de la réversibilité. Si tu peux avancer. La problématique quand on implémente Kubernetes, c'est que vous allez faire face à des nouveaux challenges que vous n'avez pas auparavant. Les challenges sont assez complexes et sont souvent inopérables avec les technologies que vous avez pour opérer des virtual machines. On pense par exemple à la mise à disposition de clusters Kubernetes, la capacité à gérer l'identité, la capacité à sécuriser les OS de Kubernetes, la capacité aussi à superviser les plateformes Kubernetes, à backuper, à restaurer, à avoir de l'observabilité. Bref, beaucoup de changements, beaucoup de challenges, des nouveaux challenges, comme si on était 20 ans en arrière et qu'on adoptait la technologie de la virtual machine. Et ce changement, il est important et il est opérant. Et ce que vous voulez VMware, c'est essayer au maximum d'asseoir et d'intégrer ces nouveaux challenges et cette nouvelle technologie sur des infrastructures existantes et sur un modèle opératoire qui est déjà existant chez vous. Donc, si tu peux passer. En soi, une fois que vous avez atteint ce qu'on appelle votre cloud native du journée et passé en production, qu'est-ce que vous avez besoin en termes de couches? La première couche, vous avez besoin de l'infrastructure. La deuxième couche, vous avez besoin d'une plateforme Kubernetes. La troisième couche, d'une plateforme application, donc on parlait tout à l'heure, une usine logicielle de déploiement applicatif. Et enfin, pour faire tourner vos applications. Donc, in fine, vous avez besoin de 3 couches pour faire tourner des conteneurs en production. Ce matin, nous allons adresser la deuxième couche, la Kubernetes Platform, celle qui va adresser notamment l'infrastructure. Tu peux passer. L'infrastructure a pour objectif de déployer et de gérer des environnements Kubernetes, d'observer et de monitorer ces environnements et de les sécuriser. Donc, on va gérer la couche du bas. Donc, c'est ce qu'on appelle Tanzu Kubernetes Operator. Tout le long du meeting, je vais parler de TKO en diminutif, en acronyme, pardon. Et donc, cet acronyme va adresser la première couche en vert. Si on peut passer. Alors, vous allez me dire pourquoi VMware et pourquoi l'open source et pourquoi Kubernetes. Donc, Kubernetes, encore une fois, c'est une technologie open source. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur GitHub.
C'est important de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui, parce que VMware est un très gros contributeur à l'open source en règle générale, mais surtout aussi à Kubernetes. Nous sommes le deuxième contributeur à Kubernetes, juste après Google et avant Red Hat. Et ça nous permet d'avoir une assise très importante dans la communauté, puisqu'il faut savoir que 80% des pull requests, donc des mises à jour que nous contribuons, viennent des ingénieurs VMware et donc des salariés de VMware. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la technologie qu'on porte en interne, qui s'appelle Tanzu, et la technologie qu'on porte en externe, qui s'appelle Kubernetes, est intrinsèquement liée. À chaque fois qu'un client a besoin d'un correctif, d'un bug, de faire remonter une information, il permet de bénéficier ça au monde entier et donc aux technologies autres que Tanzu, notamment par exemple un Kubernetes qui serait chez Google ou chez Red Hat, à 80% bénéficierait des feature requests des clients VMware et de l'interne. Le point important, c'est que Tanzu est le fruit de notre R&D en open source grâce à l'acquisition de Heptio, de Pivotal et de Pitnami. Les trois sociétés sont très connues sur le marché américain et sur le marché européen. Il faut savoir que Pivotal a fait des transformations de grandes sociétés dans le monde et aujourd'hui, Pivotal est reconnu comme la société pour transformer le portfolio applicatif. Et les fondateurs de Heptio sont les deux grands fondateurs de Kubernetes, donc Joe Beda et Craig McLeod, qui ont été chez VMware pendant 3 ans et qui viennent de partir il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est eux qui ont créé Tanzu et son portfolio. Si tu peux passer un seul cran, s'il te plaît, il y a des icônes juste en dessous. Les icônes sont importantes. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'adoption de la technologie Tanzu est en grande partie de l'open source. Et l'open source, c'est quelque chose qu'on contribue et qu'on reverse à la communauté. Et ce qu'on reverse à la communauté, c'est des technologies que vous voyez en dessous, comme Octant, comme Velero, comme Sonobuoy, comme Arbor, qui sont des technologies utilisées de partout, même si les clients ne sont pas des clients VMware. Indirectement, ils adoptent des technologies et du développement VMware. Si on peut passer. Tanzu est un portfolio qui adresse, comme je vous le disais tout à l'heure, la démarche DevSecOps, donc vraiment de l'expérience du développeur, à savoir l'idée qu'il a dans la tête, jusqu'à la containerisation et à la sécurité de cette plateforme. Et donc, on va adresser, nous, ce matin, la partie bleue, qui est la plateforme Operation. Donc, on va parler de réseau, de visualisation et de cycle de vie. Donc, une population plutôt infrastructure. Donc pour ça, chez VMware, nous avons dans le portfolio Tanzu 2 plateformes qui sont extrêmement importantes. La première à droite, c'est TKO, Tanzu for Kubernetes Operation, qui est une plateforme qui permet d'adresser les challenges qu'on va parler ce matin, et TAP, sur lequel on pourra faire un autre webinaire éventuellement sur la partie développement. Un point important, c'est que chez VMware, nous avons également une cellule de service, d'expertise, qui est complémentaire à l'approche intégrateur et accompagnateur d'intégration infrastructure, qui va être vraiment focus sur les applications et permettre à les moderniser, notamment la démarche d'analyse du portfolio qu'on a parlé tout à l'heure. C'est typiquement Tanzu Labs qui l'apporte. Et Tanzu Labs, en fait, c'est le nouveau nom de Pivotal. Donc, il faut savoir que Tanzu Labs, c'est Pivotal, c'est toute la société de Pivotal au niveau du monde entier. Et on peut accompagner tout type de clients et tout type de structures sur tout type de vecteur. D'accord? Donc, on a des clients dans la banque, dans l'industrie, dans l'aéronautique. On a aussi des sociétés à taille plus humaine, autour de 100 à 250 collaborateurs qui souhaitent nous confier, par exemple, la modernisation de leur ERP. Nous avons des grandes marques comme, par exemple, Pôle emploi, qui est une référence publique. Nous avons Air France, Renault. Pôle emploi, juste pour information, il faut savoir que l'ensemble des personnes qui pointent donc sur Pôle emploi grâce à l'application mobile ainsi que la partie Internet tournent sur les technologies Tanzu. Nous avons à peu près entre 1 million et 2 millions de personnes qui se connectent sur les plateformes Tanzu actuellement. Juste après, donc on va parler de TKO. Qu'est-ce que TKO? Et adopter Kubernetes à l'échelle, c'est la capacité d'adopter plusieurs points, plusieurs solutions. La première, c'est un runtime, donc c'est ce qu'on va appeler TKG, Tanzu Kubernetes Grid,
c'est la capacité à faire tourner Kubernetes sur des environnements vSphere et multi-cloud. Le deuxième, c'est un plan de contrôle qui s'appelle TMC, Tanzu Mission Control. On le verra tout à l'heure, qui permet de fédérer et de gérer les environnements Kubernetes. Le troisième, c'est l'observabilité. Le quatrième, c'est la sécurité. Et le cinquième, c'est le load balancer. C'est ce qui forme aujourd'hui le portfolio TKO de Tanzu. Si on passe sur le premier point, le TKG, étape 1, c'est la capacité à pousser du Kubernetes sur VMware. Donc, si tu peux passer, merci. Donc là, vous avez ce que compose TKG. Donc TKG, ça va composer un magasin de registré, Arbor, Velero pour la partie backup, Sonobuoy pour la partie conformité, Prometheus et Grafana pour la partie visibilité en open source. Il faut savoir que c'est des produits qui ne sont pas de VMware, sur lesquels on vous apporte un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, malgré que ce ne sont pas des produits VMware. Et ce TKG, ce Kubernetes, il se déploie où vous le souhaitez. vSphere 6.5, vSphere 6.7, vSphere 7, vSphere 8, Cloud Foundation, VMware Cloud en AWS, Azure, ainsi que les cloud providers natifs AWS, Azure, Google et sur du Edge Computing. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et la deuxième composante de TKO, c'est Tanzu Mission Control. La technologie Tanzu Mission Control est extrêmement importante parce qu'elle permet de fédérer tout type de cluster sur tout type de technologie, que vous ayez du Rancher, que vous ayez de l'AKS, de l'OpenShift, de l'EKS, pour les remonter dans une seule console unique qui est en SaaS et qui permet de gérer la création des clusters, la suppression des clusters, l'upgrade, la gestion des entités et des droits, la sécurité, le backup et la conformité. Derrière ces briques bleues, bien évidemment, vous allez avoir des technologies open source comme Velero pour la data protection, mais vous allez aussi avoir des technologies propriétaires qui nous appartiennent. Et Tanzu Mission Control peut être vraiment adopté, même si vous ne faites pas le choix de TKG en mode runtime. Et on a beaucoup de clients qui aujourd'hui ont des problématiques en fait de gestion opérationnelle et de fédération de clusters Kubernetes et adoptent Tanzu Mission Control juste pour les piloter. Ensuite, le troisième point, c'est l'interface unifiée pour gérer l'empreinte. Là, on va parler de l'observabilité. L'observabilité est un point crucial dans les technologies de VMware. Pourquoi? Parce qu'elle permet de voir ce qui se passe au niveau infrastructure, au niveau application, à tous les niveaux. Là, vous avez une capture d'écran qui a pour objectif de vous montrer avec une casquette développeur. C'est un développeur qui a créé une application sous forme de microservices. Vous voyez des modules de shopping, de pricing, de packaging, etc. Et grâce à la partie observabilité, on va voir réellement quels sont les microservices qui ont des problèmes, où est-ce que les requêtes se passent mal, et comme ça, le développeur va pouvoir réaliser et corriger l'application très rapidement. Ça, c'est la première casquette. La deuxième casquette que vous voyez juste après, c'est une casquette plutôt avec un profil de owner applicatif, donc plutôt chef de projet ou product owner. Cette vue, elle va être importante parce que elle va permettre, je ne sais pas si c'est passé de l'autre côté, ça n'a pas changé chez moi. Ok, merci Guillaume. La deuxième vue, elle est orientée en termes de dashboard au niveau application et elle permet justement à des chefs de produits de voir le comportement de leurs infrastructures Kubernetes, la scalabilité et leurs applications. Et la troisième vue, grâce à l'observabilité, elles peuvent être, donc si tu peux passer Guillaume sur le troisième slide, elle va être sur une vue CIO, où on va dire directeur des applications, qui permet de voir et de construire des dashboards autour du métier et autour de, par exemple ici, combien de ventes ont été réalisées et quel est le panier moyen, combien de ventes ont été perdues pas grâce, mais à cause d'une problématique de microservices. Et donc là, on va avoir vraiment une vue orientée métier. Donc, il faut savoir que l'observabilité touche tout type de population et adresse vraiment tous les besoins, à la fois des métriques d'infrastructure, mesurer les performances de vSphere, jusqu'à la vente moyenne et les paniers moyens. Et ça, c'est l'observabilité d'aujourd'hui.
Maintenant, le troisième sujet, donc après l'observabilité, ce qu'on attend finalement des applications microservices, c'est qu'elles soient robustes et qu'elles soient toujours disponibles. Donc c'est la résilience. C'est les fameux challenges qu'on a vus au tout début de la présentation qu'on essaie d'aborder. En fait, les applications, pour les rendre robustes, on a besoin de deux technologies. La première, c'est le service mesh, qui permet de faire l'interconnectivité de différents clusters sur différentes plateformes. Donc, par exemple, vous avez un cluster Kubernetes dans le cloud, vous avez un autre cluster Kubernetes on-premise, et vous souhaitez les mettre en actif-actif et avoir une application qui soit totalement hautement résiliente entre les deux environnements. Service Mesh va pouvoir les interconnecter, et grâce aux technologies qu'on verra juste après de load balancer, on va pouvoir aussi aborder la notion de GSLB, de Geographic Load Balancing, et en fonction d'un accès utilisateur, le rediriger vers telle et telle plateforme. Donc, on a deux technologies qui sont importantes lorsqu'on veut faire des applications robustes, multi-cloud et stretchées, c'est Service Mesh et Load Balancer. Dans la capture d'après, qui est juste dans le slide suivant, vous allez voir une capture d'écran d'une application de Choquet, toujours la même, où on a déployé un microservice dans la zone violette sur, il me semble, AWS et la zone bleue sur Azure. Qu'est-ce qu'on a voulu faire et représenter ici? On a voulu représenter que le front-end de l'application tourne sur AWS pour plein de raisons, et toute la partie back-end du microservice tourne sur Azure, et on a réussi à interconnecter uniquement les microservices, donc on n'a pas fait de VPN, on n'a pas fait de technologie underlay au niveau réseau pour les interconnecter, et pourtant on arrive à délivrer l'application sur du multi-cloud. À partir de là, on peut observer ce qui se passe, le nombre de requêtes, où elles rentrent, où est-ce que ça sort et comment c'est sécurisé. D'accord? Ensuite, ce qui est important dans l'approche de une technologie, c'est de faire travailler les produits ensemble. Et dans le portfolio Tanzu, il faut savoir que ce sont des technologies qui sont totalement intégrées. Vous allez voir que Mission Control par l'observabilité, que Service Mesh par au load balancer de NSX. Pourquoi on a voulu faire ça? Parce qu'on a voulu trouver des cas d'usage qui sont pertinents et on a voulu fédérer les consoles. Donc, on veut unifier les policies, donc la partie, on va dire, les policies de sécurité. On veut unifier la connectivité et on veut faire fonctionner notre écosystème ainsi que l'écosystème de nos partenaires. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, encore une fois, une boîte noire, on n'est pas quelque chose qui ne travaille seul. On va pouvoir s'intégrer à d'autres technologies qui sont sur le marché, mais on veut absolument avoir un portfolio qui est le plus intégré possible. La technologie Service Mesh, donc Tanzu Service Mesh et NSX, permet vraiment d'asseoir une sécurité de bout en bout des appels aux microservices. Donc, pour résumer, si on passe sur le slide suivant, le Service Mesh, il aura pour objectif la connectivité, la sécurité de l'application et de la data, ainsi que son observabilité. La partie AVI Network, qu'on va voir juste après, est un load balancer qui se déploie sur n'importe quel environnement et qui assure le WAF, le Web Application Firewall, donc la capacité à vous sécuriser, par exemple, d'injection SQL ou de cross-site CSS, le GSLB pour la notion de Geographic Load Balancing, le relais DNS et la gestion des IPAM. Et ça sur des environnements bare metal, virtualisés, conteneurs ou tout type de technologie. Si on rentre un petit peu dans le détail du load balancer, donc le slide qui est juste après, la technologie NSX Load Balancer est livrée dans Tanzu. Donc, pour les clients qui sont non NSX, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas NSX Data Center pour faire tourner Tanzu. NSX Load Balancer est intégré à Tanzu. Et pour les clients qui sont déjà NSX Data Center ou NSX Firewall, c'est encore mieux parce qu'on a des intégrations, notamment pour les sujets de micro-segmentation au niveau des conteneurs. Si on s'attarde sur la partie Load Balancer, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte un load balancer qui est multi-cloud. Donc, si on peut juste passer au slide d'après qui est plus représentatif de la technologie. Le slide vous montre que la technologie AVI, qui est une technologie qui a été rachetée maintenant il y a plus de 3 ans chez VMware, est une technologie unique en son genre parce qu'elle sépare le control plane du data plane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le control plane qui permet d'opérer le load balancer peut être à la fois dans le SaaS comme sur le on-premise. Et la partie load balancing sont le data plane et ce sont des machines virtuelles qui se déploient et qui se scalent à la demande.
Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le fait de découpler le control plane et le data plane vous permet d'asseoir une très forte scalabilité au niveau de vos requêtes qui arriveraient sur vos machines. Cet avis contrôleur, enfin cette solution AVI, elle adresse bien évidemment par défaut les conteneurs, hein, mais pas que. Elle peut aussi totalement remplacer votre load balancer actuel et répartir la charge au niveau de vos applications de machines virtuelles ou de vos barres métal. D'accord? Donc on a une vraie élasticité autour de ce qu'on appelle des services engines. Les services engines, ce sont les machines virtuelles que vous voyez dans le data plane. Et on a beaucoup d'analytics et d'automation au niveau du contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau du contrôleur et qui est important? On va pouvoir faire beaucoup d'automatisation et de visualisation. Si on passe au slide suivant, le slide suivant va vous expliquer quelle est la plus-value d'adopter NSX Advanced Load Balancer. Le premier, c'est bien évidemment un load balancer de niveau 7, de niveau 4, avec des technologies de content switching, de caching, de compression, d'autoscaling. Donc, ce que doit faire un load balancer, on va dire, traditionnel, hein, qui est sur le marché aujourd'hui. Sauf que notre technologie est totalement virtualisée, donc on n'a pas d'appliance physique pour ça. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est sur des technologies distribuées. Et donc, sur l'ensemble de vos ESXi, vous allez retrouver une technologie de load balancer en mode distribué au plus près de vos VM. Le deuxième grand pilier qui est important, c'est la sécurité. Donc, AVI vous apporte du WAF, des terminaisons SSL, de la sécurité autour du déni de service, la capacité d'écrire des règles de policy de protection de niveau 7 et de faire de la limitation de bande passante. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la visibilité. La visibilité est extrêmement importante parce que souvent, dans les load balancers d'aujourd'hui, quand vous regardez les technologies, ça manque de visibilité de voir ce qui s'est passé. Nous, sur AVI Network, on va pouvoir mesurer le temps lorsqu'un client fait une requête depuis son poste jusqu'au back-end de la machine. On va découper ce temps justement par portion pour voir où est-ce que le client, où est-ce que la requête du client est la moins performante. Donc, on va pouvoir faire du scoring d'état de santé de vos back-ends, on va pouvoir faire de la performance réseau, de la performance applicative, de requêter et de loguer toutes les requêtes HTTP, HTTPS qu'aurait fait l'utilisateur, ainsi que sa sécurité. D'accord? Donc, tout ça, c'est sous une approche de visibilité. Et le point qui est important, et comme je vous disais tout à l'heure, le fait que nos technologies sont totalement intégrées, si vous avez fait attention aux vues de l'observabilité et des dashboards que vous avez vus sur les requêtes par seconde des microservices, ça tombe bien. AVI Network envoie toutes ces requêtes, peut envoyer toutes ces requêtes sur l'observabilité et les consolider dans un unique dashboard. Cette technologie de load balancer fonctionne sur Kubernetes open source, sur Docker, sur Tanzu, sur OpenShift, sur anciennement PCS, c'était nos anciennes technologies. La partie SDN également, l'OpenStack. On va pouvoir faire de l'infrastructure as code avec Terraform, du Python en termes de script, du config management avec Ansible et le faire tourner sur tout type de cloud provider. Enfin, pour résumer, qu'est-ce que Tanzu et choisir Tanzu? C'est la capacité finalement de moderniser votre récit pour accélérer votre transformation numérique avec plusieurs piliers. Favoriser l'adoption des microservices et des conteneurs dans une démarche DevOps ou DevSecOps. Réduire le temps de mise en production grâce aux technologies TAP, Tanzu Application Platform. Sécuriser les applications faites à partir de cycles de vie du développement du logiciel grâce aux technologies Service Mesh comme et Advanced Load Balancer. Kubernetes intégré à vos outils existants. Donc, il faut savoir que, par exemple, si vous êtes client Virtualized Operation Manager, VRA, NSX, vSAN, toutes ces technologies qui sont, on va dire, des technologies de l'écosystème VMware sont 100% compatibles et intégrées avec Tanzu. Simplifier le multi-cloud et exécuter les machines virtuelles et les conteneurs avec un plan de contrôle global. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mission contrôle, on a vu tout à l'heure, pour adopter une politique cohérente, l'accès, la sauvegarde, la gestion des droits sur l'ensemble des clusters pour les DevSecOps. Donc, c'est moderniser vos apps et vos infrastructures, c'est fiabiliser vos déploiements et les automatisations, c'est surtout réduire votre time to market et mieux collaborer et mieux innover au sein de votre entreprise. Et ça, c'est extrêmement important puisque le portfolio VMware Tanzu aussi
transforme les personnes à l'intérieur des entreprises dans leur collaboration et dans leur innovation. C'est bien évidemment du support VMware comme vous le connaissez sur vSphere, par exemple, avec une efficacité et une adoption de notre support. Et notamment, et un point qui est important, c'est le non-vendor lock-in, à savoir la réversibilité et la gouvernance. C'est un sujet sur lequel je vais insister 2 secondes. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que Kubernetes évolue très rapidement, une mise à jour tous les 2-3 mois, à la différence d'une mise à jour de l'infrastructure qui peut être aux alentours de 6 mois, voire 12 mois. Et donc, ça veut dire que les plateformes Kubernetes, lorsque vous êtes chez un Amazon ou chez un AKS, en termes de version, ne sont pas forcément rétrocompatibles. Et il faut savoir qu'une application qui tourne sur du 1.22 en cube n'est pas forcément, on va pas forcément fonctionner en 1.24 ou en 1.25 sur d'autres plateformes. Ce qu'on apporte avec Tanzu, c'est que dès qu'une version Kubernetes sort en open source, nous avons 15 jours à 3 semaines maximum pour la délivrer dans le portfolio Tanzu. Là où les cloud providers ou les infogéreurs de cluster Kubernetes, pour des contraintes à la fois réglementaires et à la fois de maintenance en conditions opérationnelles, peuvent mettre jusqu'à 3 à 4 mois pour vous livrer la nouvelle version de Kubernetes. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez un portfolio qui suit de très près la version open source, ce qui est un peu logique puisque on est un deuxième committeur dessus. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation de VMware Tanzu. Il nous reste un petit quart d'heure, donc j'ai fini un peu en avance pour n'hésitez pas à poser des questions à la fois dans le chat ou à vous démuter si on peut démuter les personnes, Guillaume. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Du coup, ce que je vous propose effectivement, c'est de pouvoir vous démuter. Alors, hop, je viens de lancer la possibilité que vous avez de vous démuter si vous souhaitez poser des questions. Si je résume un petit peu ce qu'a dit Mickaël, du coup, hein, le point important de ce qu'il faut retenir de ce webinaire, hein, c'est 2 points fondamentaux. Le premier, on vit en ce moment une révolution, c'est effectivement maintenant une réalité. Avant, on en parlait, maintenant c'est une réalité, parce qu'on le voit nous, tous les jours au quotidien auprès de nos clients. On a cette demande d'implanter, de mettre en place par les métiers très souvent de la containerisation. Et plus un conteneur dans un coin, mais plusieurs conteneurs, parce que du coup, en fonction du métier, on a des besoins, des avancées, et on a besoin de faire évoluer les applications. Et donc, on a aujourd'hui vraiment une très forte demande autour de cela. Et en face de ça, on a effectivement une vraie problématique qui est qui va gérer finalement ces architectures. Et on s'aperçoit qu'un service dev en interne n'est pas aujourd'hui orchestré, organisé pour pouvoir gérer effectivement ces plateformes. Et donc, au départ, ça vient effectivement du dev. Et finalement, ça revient très, très vite vers l'opérationnel, vers l'administration système, vers le service qui pilote les infrastructures et qui finalement, du coup, va devoir à terme récupérer finalement tous ces workloads. Et que ce soit finalement aujourd'hui les machines virtuelles ou finalement les conteneurs demain, qu'on vous dit aujourd'hui, c'est commencer à construire effectivement une stack qui vous permet, à partir d'une seule console, de pouvoir effectivement administrer toutes les charges de travail, quelles qu'elles soient, que ce soit une machine virtuelle ou effectivement un conteneur. Donc, le point aujourd'hui central hein, pour nous, c'est, vous l'avez compris, dans notre position, aujourd'hui, nous, on appartient à un éditeur de logiciels, donc on est très sollicité par nos filiales et par les clients de nos filiales à mettre en œuvre effectivement la containerisation autour des technologies effectivement Kubernetes, parce que très clairement aujourd'hui, le marché va effectivement sur ce type de plateforme. Et venant effectivement d'un monde VMware, vSphere, on a cet intérêt de pouvoir dire, OK, la portabilité, on vient de la jouer les 15 dernières années au niveau des environnements vSphere. Comment aujourd'hui on peut gérer effectivement cet environnement de conteneur? Et finalement, l'avantage de la solution VMware, c'est on n'a pas 2 silos à mettre en place, mais du coup, on continue de simplifier l'architecture, c'est-à-dire que malgré l'ajout de la containerisation, VMware nous permet du coup de pouvoir contrôler avec une seule console l'ensemble de ces workloads, VMware, enfin, les VM, pardon, ou la partie conteneur. Alors pour nous, hein, très clairement, hein, chez Exanet, on va prendre un projet d'accompagnement autour de la containerisation comme un projet finalement d'infrastructure traditionnelle avec les différents pans que nous avons dans notre méthodologie.
Donc, on est en mesure effectivement dès aujourd'hui de vous accompagner sur voilà, quelle est l'architecture à mettre en œuvre pour le futur autour de vSphere 7 ou de vSphere 8. Quel pilotage, quels tests pouvons-nous faire? Donc, on est en mesure aujourd'hui de pouvoir vous proposer déjà de réaliser effectivement des POC sur ces solutions de gestion de conteneurisation. Le troisième pan, c'est de pouvoir implémenter. Donc, on a déjà aujourd'hui implémenté des clients qui utilisent la solution. Donc, Tanzu nous a présenté Michael sur du vSphere 7. Donc, aujourd'hui, ce sont des clients d'ailleurs PME, comme le disait Michael, c'est pas que le grand groupe. Le grand groupe, c'était il y a 3-4 ans déjà. Aujourd'hui, on le voit arriver effectivement au niveau plutôt de la partie taille de structure, on va dire régionale, qui nous demande maintenant la mise en place effectivement de solutions pour permettre effectivement le développement des applications en utilisant effectivement les conteneurs. L'autre point, c'est en mesure de vous accompagner sur le déploiement effectivement de ces architectures, parce qu'effectivement, il y aura une transition. Il y a une transition entre ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on aura demain et comment on conçoit, comment on gouverne, comme l'a dit tout à l'heure Michael, ces deux architectures, avec effectivement un intérêt, encore une fois, c'est qu'on a la chance d'avoir une solution qui porte les deux silos, le silo conteneur et le silo machine virtuelle. Et puis, nous avons déjà du recul puisque nous avons la chance chez nous d'avoir des développeurs. Et donc, on a aujourd'hui des développeurs qui utilisent cette solution en interne chez nous. Donc, on a ce retour d'expérience aussi à vous partager. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Donc, on a déjà des retours à vous donner et surtout des retours en termes de comment se gouverne effectivement une architecture de ce type-là. Comment ça se supervise? Est-ce que c'est la même supervision? Est-ce que c'est le même niveau de contrôle? Est-ce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure avec Michael, est-ce que ce sont les mêmes stratégies de backup, les mêmes stratégies de sécurisation? Et effectivement, aujourd'hui, on a ce retour à vous partager. Bien évidemment, aujourd'hui, chez Exanet, on est un cloud provider, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on est un cloud provider VMware certifié. Donc, la solution, nous, Tanzu, est utilisée effectivement au sein de nos data centers. Et on est en train de construire en fait plusieurs offres à nos clients que vous verrez apparaître début 2023 sur effectivement des solutions donc hébergées de containerisation. Sachez effectivement que du coup cette solution elle repose entièrement sur la stack VMware, donc Tanzu Mission Control, TKG, TKO, tout ce que nous a montré Michael. On a déployé ces solutions dans nos data centers et on va être en mesure de vous les partager. Et donc, toute la réflexion sera effectivement dans le futur de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez utiliser vos infrastructures VMware, vSphere, qui sont déjà capables de pouvoir effectivement utiliser la containerisation depuis vSphere 6.5, comme nous le citait, enfin 6.7, pardon, comme le citait Michael, ou effectivement, est-ce que vous souhaitez déborder chez nous pour pouvoir déjà effectivement créer du conteneur, pouvoir automatiser ces conteneurs, pouvoir les superviser, tout en ayant toujours effectivement cette capacité, comme l'a dit Michael tout à l'heure, et c'est l'une des forces de la solution, de pouvoir effectivement faire du retour arrière, c'est-à-dire que si demain vous souhaitez réinternaliser les services de containerisation que nous vous avons proposés dans nos data centers, vous serez en mesure de les récupérer puisqu'on parlera de plateforme à plateforme, de vSphere à vSphere. Donc, on sera pleinement compatible pour pouvoir assurer la réversibilité de vos applications, de vos conteneurs et de vos données. Je tiens, hop, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas dans le chat ni dans l'onglet questions. J'espère en tout cas que ce webinaire vous a apporté, on va dire, une vue un petit peu générale sur c'est quoi l'application moderne et comment on modernise nos infrastructures pour cela. On reste disponible avec les équipes VMware et bien entendu Michael pour pouvoir répondre à vos questions et pour pouvoir avancer sur vos sujets. Et puis, si on va attendre une petite minute, si jamais on n'a pas d'autres questions, eh bien, on terminera ce webinaire. Et je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier de votre participation ce matin à cet event. Bon, a priori, pas de questions particulières. Je ne sais pas s'ils peuvent se démuter. Non. Oui, donc du coup, j'ai permis à tout le monde de pouvoir se démuter. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement ouvrir votre micro si vous voulez poser une question en direct.
Ouais, n'hésitez pas, même des retours d'expérience de clients. Voilà, c'est très ouvert, hein, n'hésitez pas. Dans tous les cas, du coup, on vous fera passer bien évidemment donc du coup ce diaporama hein, juste après effectivement cet enregistrement et vous retrouverez du coup ce support directement sur notre chaîne YouTube sous 48 heures. Je tiens tous et toutes à vous remercier et je remercie particulièrement Mickaël de nous avoir donné du temps et avoir monté ce séminaire avec nous. Merci Mickaël. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. Merci à vous, merci Guillaume. Prenez soin de À vous. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.